Coucou tout le monde, bienvenue sur le partage d'expérience sur le mariage. Alors aujourd'hui, comme tous les mercredis, on a des sujets de partage sur le mariage. Et si c'est votre première fois ici sur cette chaîne Just Plus 5, je m'appelle Jessica, je suis une maman et je suis mariée, ça fait 7 ans. Et donc voilà, tout ce que généralement les mercredis, on a des petites vidéos de 10 à 15 minutes où on parle des éléments assez importants dans le mariage. La semaine passée, on a parlé un peu sur la communication et le respect. Et donc cette semaine, on va essayer d'élaborer un peu sur les finances dans un mariage. Alors j'ai choisi les finances parce que les finances ont un impact très lourd dans un mariage. Les finances sont super importantes dans un mariage. Alors, il est aussi important de reconnaître une chose. Et moi, j'aime bien repartir sur mes versets bibliques. Je suis chrétienne. La base de mon foyer, c'est vraiment Jésus, c'est vraiment Dieu. Et donc, quand la Bible me dit que 1 plus 1 égale 1, ça ne veut rien dire d'autre que 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire, dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie, de la vie de mon mari, de mon couple, tout vient ensemble. Tout devient un. Donc, il n'existe plus mon salaire, il n'existe plus son salaire, il n'existe plus mon argent, il n'existe plus son argent. Une fois que nous avons accepté de faire route ensemble, son salaire, mon salaire, ensemble, c'est notre argent. Même s'il ne travaille pas, mon salaire, c'est notre argent. Même si je ne travaille pas, son salaire, c'est notre argent. C'est très important d'avoir une certaine une transparence, vraiment à 100%. Il faut vraiment être transparent dans tout ce qui est finance, dans tout ce qui est dans votre mariage. Il faut que la transparence règne. Les finances peuvent vous emmener des sérieux problèmes dans votre mariage s'il n'y a pas de transparence. S'il n'y a pas de transparence, vous risquez de vous retrouver devant des situations horribles. Alors, pour éviter ça, il faut vraiment venir ensemble, communiquer, dialoguer, parler de vos projets ensemble. Il faut être transparent. Ton mari doit savoir, maman, combien tu gagnes. Papa, ta femme doit savoir combien tu gagnes. Ça ne doit pas être des surprises. Ça doit vraiment pas être, ah, ma femme, elle gagne. Ah, non, voilà. Vraiment, ça ne doit pas être des surprises. Ça doit être quelque chose de connu parce que la transparence doit être vraiment au centre de vos finances, de vos projets, de tout ce que vous êtes en train de faire et entreprendre. Il existe des couples qui chacun a sa responsabilité. Donc la femme est responsable, par exemple, de payer l'eau, l'électricité et peut-être le daycare des enfants. Et le papa est responsable de payer la maison, le loyer et les voitures, les assurances et tout ça. Ça, c'est aussi leur façon de faire. Je ne suis pas contre ça. Si ça fonctionne, si ça ne vous crée pas de problème, s'il y a la transparence, je pense qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tant que la transparence règne, c'est l'essentiel. Moi, je trouve en fait que ce genre de situation, ce genre de gérance peuvent mal tourner si une personne, par exemple, perd son emploi. Qu'est-ce qui arrive? Et qu'il n'y avait pas de transparence, par exemple. Donc, c'est-à-dire, quand il n'y a déjà pas de transparence, quand toi, tu as tes responsabilités qui sont différentes des miennes dans le plan financier, c'est déjà un grand souci. C'est déjà un grand souci parce que vous devez ensemble être responsable de votre mariage. Vous devez ensemble être responsable des finances de votre mariage. Vous devez ensemble avoir une transparence dans vos dépenses. Vous devez ensemble décider qu'est-ce que vous devez faire, vos projets. Vous ne devez pas seulement avoir un projet de papa et l'autre projet de maman. C'est-à-dire, même si initialement, c'est le papa qui veut avoir ce projet-là, mais papa doit parler avec maman, maman doit être d'accord, et ensemble, ils vont continuer avec ce projet-là. La même façon avec la maman. Si elle veut faire un projet quelconque, papa doit être au courant, papa doit accepter et ensemble, vous continuez comme ça.
Si vous vous embarquez dans des situations où papa décide qu'est-ce qu'il fait avec son argent, avec ou sans l'accord de maman, c'est déjà des situations horribles. C'est déjà une porte ouverte que vous laissez au diable pour attaquer votre mariage. Parce que là, vous n'êtes plus un. Là, vous n'avez plus vos données ensemble. Là, vous n'avez plus vos finances ensemble. Là, vous décidez chacun de son côté. Et selon moi, c'est pas normal, si je peux dire. C'est pas normal et ça peut vous causer beaucoup d'ennuis. Venez ensemble avec vos finances. Venez ensemble avec vos idées. Venez ensemble avec vos projets. Discutez, parlez. Et en couple, vous discutez. Même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, papa, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais ensemble, c'est votre argent. Ensemble, c'est votre argent. Donc, je donnais un exemple très simple. Si je te dis que moi, j'ai 10 $, c'est-à-dire qu'on a 10 $. Voilà, c'est comme ça que moi, je fonctionne. C'est comme ça que nous, on fonctionne. S'il te dit qu'on a 20 $, c'est-à-dire qu'on a 20 $. Vous voyez? Et ça nous évite beaucoup d'ennuis, ça nous évite beaucoup de soucis. Je donne un exemple très simple. Si vous savez, nous sommes africains. Alors, c'est-à-dire, on peut avoir des situations où, dans les familles, on doit essayer d'aider de gauche à droite. Vous voyez? Alors, si on vivait dans une situation où moi, j'ai mes responsabilités, donc, on a les factures de la maison, c'est divisé par 2, tu payes ta facture, je paye mes factures. Donc, on vit ensemble avec, en fait, c'est comme une situation, on est des colocataires financiers. Alors, s'il y a une situation dans ma famille où je dois aider ou bien il doit aider dans sa famille, c'est pas nécessairement son problème dans ce cas-là parce que, écoute, c'est pas sa responsabilité. Dans cette situation-là, on n'est plus un. Vous voyez, et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est mieux, c'est vraiment mieux d'emmener vos finances ensemble. C'est une façon pour vous aussi de progresser ensemble. Vous ne pouvez pas progresser quand chacun fait ses choses de son côté, chacun a ses dépenses, chacun a ses investissements de son côté, que toi, peut-être maman ne sait pas ce que papa fait avec l'argent, papa ne sait pas ce que maman fait avec l'argent, et donc vous vous retrouvez juste là, chacun a ses trucs. Je ne pense pas que c'est une façon d'avancer. D'enfant, vous n'avancez pas, parce que ça vous crée toujours des problèmes, donc vous n'avancez pas. Bref, les finances d'un mariage, super important de bien les gérer. Super important. Ce qui est plus important de tout ça, c'est d'avoir la transparence dans vos finances. D'avoir la transparence dans vos finances. Une fois que vous êtes marié, vous êtes 1. 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire, il n'existe plus ton argent, il n'existe plus son argent. C'est votre argent. Même si maman ne travaille pas, c'est votre argent. Même si papa ne travaille pas, c'est votre argent. Vous avez accepté de vivre ensemble, vous avez accepté d'être là pour le meilleur et pour le pire. Pour quelconque raison, si maman ne travaille pas ou papa ne travaille pas, c'est votre argent ensemble. Quand je vais travailler, c'est notre argent. Quand il va travailler, c'est notre argent. C'est vraiment rien de plus que ça. Essayez ça, je vous garantis que vous aurez moins de problèmes. Si vous trouvez qu'il y a une personne qui dépense un peu plus, à vous, ces dépenses sont un peu exagérées, essayez d'avoir une communication. Dites voilà, écoute, je pense que tu dépenses un peu plus, essaye de réduire un peu. Je ne pense pas que c'est le moment de faire quelconque dépense ou un investissement de ce côté-là. Essayez d'avoir une communication. Parlez de vos dépenses, parlez de vos projets, ne pas vous emballer chacun de son côté parce que là, à la fin, vous créez que des problèmes. Vous ouvrez la porte à plusieurs problèmes. Donc, essayez de ne pas faire les choses chacun de son côté. Emmenez ensemble avec vous une transparence. Il faut être honnête dans votre mariage. Dans vos finances, il faut être honnête. Il faut vraiment être honnête. S'il y a une personne qui gère les dépenses, par exemple, il y a une personne qui est responsable de faire les paiements par-ci, par-là, il faut aussi être honnête. Il faut vraiment être honnête. Il ne faut pas dire que l'électricité, c'est 200 $ pendant que toi, l'électricité, c'est 120 pour que toi, tu puisses gérer les 80 $ là de côté seul. Là, ce que tu fais déjà, il y a manque de transparence parce que tu commences déjà à mentir. Et quand ta femme ou ton mari va savoir que depuis tout ce temps, tu as menti pour créer un compte d'épargne ou pour faire quelque chose
on ne sait pas, ça va vous créer rien d'autre, rien de plus que des problèmes et des problèmes sérieux. Donc, pour éviter ça, maman, papa, gérez bien les finances. Il faut avoir une transparence. Il faut vraiment avoir une transparence. Il faut toujours parler de vos projets ensemble. Il ne doit pas exister le projet de maman. Oui, ça peut être si maman est venue avec l'initiative du projet, d'accord. Mais papa doit être informé, papa doit être d'accord avant que tu t'emballes dans ce projet-là. Papa, c'est la même chose, même si tu es le seul qui travaille. Maman doit être informée, maman doit être d'accord avant que tu t'emballes dans ce projet-là. C'est ça une transparence, c'est ça aussi une considération dans votre mariage. Tu ne peux pas décider seul. Tu ne peux pas décider seul dans un mariage. Dans tous les plans d'ailleurs, vous devez décider ensemble. Ensemble. Tout ce que vous faites, vous devez faire ensemble. Alors là, c'était donc les finances d'un mariage. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un. Et comme j'ai dit au début, ça c'est ma façon de voir. Vraiment, je sais qu'il y a plusieurs couples qui font des choses différemment. Si ça fonctionne pour vous, c'est bien, il n'y a pas de problème. S'il y a une transparence, il n'y a pas de souci. Il faut continuer avec whatever works pour vous. Donc, tout ce qui fonctionne pour vous, il faut continuer avec ça. Mais il faut que la transparence puisse y être. Il faut que la transparence règne. Il faut vraiment que vous puissiez être honnête. Parce qu'avec ça, vous allez bien avancer. Avec ça, vous aurez des bons projets. Avec ça, vous serez libre en fait. Alors là, c'était donc un partage d'expérience sur le mariage à propos des finances. Alors, on va se retrouver le mercredi prochain. Et chaque lundi aussi, on est dans la présence du Christ. Et les week-ends, on est dans la vie avec les petits-enfants. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine. Bye bye!